Frères et sœurs, amis, soyez les bienvenus. Je vous salue dans le bon nom de Jésus. C'est vraiment une joie de pouvoir se voir aujourd'hui et de pouvoir nous réjouir ensemble de ce que le Seigneur a fait dans la vie d'Alexis. C'est vraiment une grâce merveilleuse. Et sachez que cette grâce merveilleuse écoule tous les jours du trône de gloire de notre Seigneur Jésus. Tous les jours, à chaque instant, chaque seconde, il y a des hommes et des femmes qui donnent leur vie au Seigneur parce qu'une seule chose les a touchés, la parole de Dieu. Voilà. Alors, on va faire un petit peu connaissance, si vous permettez. Vous avez entendu, je suis Alain Fink, le pasteur de l'Église. Mais j'aimerais faire connaissance avec vous. Alors, je vais vous poser des questions. Je pense que dans le domaine professionnel, celui qui a autorité sur vous, vous allez lui obéir, n'est-ce pas? Ben, il me semble. Sinon, vous êtes viré. Ça, c'est sûr. En plus, vous démontrerez qu'il n'a pas d'autorité sur vous. Et je pense de même que vous n'êtes pas prêt à faire des centaines de kilomètres pour venir vous dire « Attendez, non, on ne peut pas vous recevoir. Vous êtes persona non grata. » Ce qui signifie que vous n'êtes pas la bienvenue. Mais sachez qu'ici, dans l'Église, vous serez toujours les bienvenus. Amen. Eh oui, de même, si vous êtes confronté à une réalité, allez-vous vous défausser ou alors allez-vous accepter la vérité que l'on vous présente, même si cela dépasse votre compréhension? Et allez-vous reconnaître que vous avez peut-être besoin d'explications pour comprendre quelque chose qui vous dépasse? Vous savez tous, et je l'espère, que si vous ne dépassez pas votre petit monde de préjugés, vous allez vous bloquer dans des situations où même votre propre appréciation des choses ne vont pas suffire. Il va falloir que vous puissiez avoir quelqu'un qui vous explique quelque chose. Et c'est exactement tous ces thèmes que nous allons aborder dans cette lecture du jour. C'est une histoire biblique qui nous est retracée en Acte 8. Donc ça sera une prédication de circonstance. Et je vais vous demander une chose, parce que nous allons recevoir la parole de Dieu. Je vais vous demander de vous lever afin d'honorer sa parole. Amen. On va lire Acte 8, versets 26 à 40. Je fais la lecture. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, un ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, sans retourner, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors, Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus.
Et comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque lui répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route, Philippe, lui, se trouva dans Azote, d'où il allait jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Amen. Et encore d'incliner vos fronts et je vais prier. Merci Père Céleste pour ta parole. Merci pour la bonne nouvelle de l'Évangile prêchée à tous les hommes. Et nous te prions vraiment, Père Céleste, que chacun ici soit réceptif à la grâce que le Seigneur Jésus accorde pour le salut de toute âme. Et nous te prions, Seigneur, pour que le témoignage de l'Église locale glorifie ton nom et que nous nous réjouissions tous ensemble aujourd'hui d'entendre que tu es un grand Dieu et que tu sauves encore aujourd'hui des personnes qui viennent à toi. Et je veux vraiment te bénir, Seigneur, pour le baptême, qui est ton ordonnance, qui démontre le moyen de grâce que tu accordes à ceux qui te sont fidèles. Alors qu'à toi seul, Jésus, soit la gloire, l'honneur, la majesté, et ce, dès maintenant et pour tous les siècles. Amen. Je vous prie de vous prendre place. Dans cette histoire d'Acte 8 que j'intitule « Du désert à la vraie vie », ce qui correspond à la conversion de l'eunuque, nous retiendrons 4 étapes. En premier lieu, il faut un serviteur disponible. Ensuite, il y a une rencontre improbable, l'eunuque. Puis enfin, la compréhension de l'Écriture. Et en finalité, le baptême chrétien. La première étape, un serviteur disponible. Le nom de ce serviteur, c'est Philippe. Il est aussi appelé l'évangéliste pour le distinguer de Philippe l'apôtre. Philippe était un fidèle dans l'église locale de Jérusalem et son service a été reconnu comme tel puisque le Saint-Esprit l'avait fait mettre à part pour devenir diacre. Et puis son zèle pour la parole l'a poussé à évangéliser les personnes que le Seigneur permettait qu'il rencontre. On va lire Acte 8, 12, qui dit ceci. « Mais quand ils eurent cru à Philippe, bien sûr, à la parole que Philippe prononçait, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. » Voilà ce qui se passait dans la vie de Philippe l'évangéliste. Il annonce la parole de Dieu, hommes et femmes croient en Jésus-Christ et se font baptiser. Amen. Voilà. C'est quand même un serviteur disponible, ce Philippe, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui reste accessible à tous. Et c'est alors qu'il se trouvait justement en Samarie, chez les Samaritains, qu'un ange vient lui annoncer et vient lui parler de sa nouvelle mission. Alors, vous savez, effectivement, Philippe aurait peut-être pu dire « Attends, non, moi j'ai autre chose à faire, je suis là à Samarie, il y a des Samaritains, ils ont besoin d'être évangélisés, de connaître la bonne parole. Ne m'envoie pas là-bas. » Non, pas du tout. Serviteur disponible, l'ange lui parle, il y va. Un serviteur, ça ne discute pas. Il est là pour faire ce que Dieu lui demande, pas autre chose. Oui, Philippe était prêt à discerner la volonté de Dieu et à obéir à sa voix. C'était très clair dans sa vie. Vous savez que Dieu peut tout aussi bien utiliser l'ange pour annoncer la bonne nouvelle. Mais pourquoi il ne le fait pas, Dieu? Vous savez pourquoi? Parce que il a donné ce pouvoir aux hommes d'aller porter la bonne nouvelle. Oui,
Cette mission, il l'a confiée à des hommes et non pas à des anges. Une première application pour nous. Est-ce que vous êtes prêts à écouter la parole de Dieu et à faire sa volonté? Et cela même si vous devez quitter votre occupation journalière, vos désirs, pour faire la volonté de Dieu, ne serait-ce que pour une seule personne. La suite de votre chemin de vie démontrera effectivement à qui vous obéissez réellement. Philippe a dû aller à Jérusalem pour emprunter le chemin qui descend vers le sud au moment le plus chaud de la journée. Alors vous savez que chez nous en France, prendre le chemin vers le sud, c'est aller vers Marseille. Eh oui, c'est aller vers le lieu où il fait chaud et où il y a du monde. Mais par contre, au sud de Jérusalem, et de surcroît à midi, en plein cagnard, comme ils disent dans le sud, ça équivaut à aller dans un désert. En fin de compte, il n'y a même personne qui y passe. C'est d'autant plus vrai que le chemin qui menait à Gaza était appelé Gaza la déserte depuis qu'il avait été rasé quelques 100 ans avant Jésus-Christ. Donc plus personne ne passait par ce lieu-là, préférant l'itinéraire côtier bien plus agréable et puis où il était beaucoup plus fréquenté. C'était bien plus propice aux voyageurs. Mais voilà, la direction de Dieu était là. Alors emprunter ce chemin très chaud où ne trouvait personne, ça paraissait vraiment hors de bon sens. Mais voyez-vous, Dieu avait préparé une rencontre extraordinaire afin que sa parole puisse être annoncée à tous, mais aussi à tous les peuples de la terre. Et sur ce chemin, Philippe rencontre une caravane de personnes et d'animaux. Ce n'est pas une caravane avec laquelle on part en vacances. En ce temps-là, c'était ça, une caravane. Et aussi des gens en armes, parce qu'il fallait protéger ce serviteur qui était là, de la reine de Candace. C'était quelqu'un de très important. Ce haut dignitaire. Il nous est même précisé qu'il est le surintendant de tous ces trésors. Alors oui, alors voilà, le texte nous dit bien un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, surintendant de tous ces trésors. Et puis après, il nous dit venu à Jérusalem pour adorer. Ce qui signifie que, voyez-vous, même avec tous les titres que vous pouvez avoir, toute votre richesse, tout cela, pour Dieu, il ne regarde pas à ça, il regarde à votre cœur, parce que votre cœur a besoin d'être sauvé. Vous pouvez être qui vous voulez. Dieu, c'est notre Dieu créateur, et il attend que sa créature s'approche de lui. Alors nous voyons qu'il était venu à Jérusalem pour adorer. Et nous voyons aussi la deuxième étape, une rencontre improbable que le Seigneur avait préparée. Et quelle rencontre! Un ministre des Finances de la reine, en provenance de la région du Soudan, au sud de l'Égypte. Il avait parcouru plusieurs milliers de kilomètres pour se recueillir à Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il voulait mieux connaître la religion des colonies juives qui étaient venues dans son pays. Et ça avait déjà été prophétisé dans le psaume 68, 32, qui nous dit ceci: « Des grands viendront de l'Égypte, l'Éthiopie accourt, les mains tendues vers Dieu. » Incroyable. Les prophéties se réalisent. Donc la Bible, elle dit vrai. La parole de Dieu, elle dit vrai. Cet homme avait pris cette religion au sérieux et avait entrepris un pèlerinage jusqu'à la ville sainte pour y adorer. Et maintenant, il s'en retournait assis sur son char en lisant le livre du prophète Ésaïe. Vous savez ce que ça représente, cet homme, cet eunuque? Il représente de nombreuses personnes qui aujourd'hui encore lisent les Écritures, cherchent même la vérité, mais n'ont pas vraiment la foi dans le salut que Jésus seul accorde. C'est malheureux. Elles sont sincères, mais sincèrement perdues. Elles ont besoin qu'on leur montre la voie. Et poussé par le Saint-Esprit, Philippe,
qui a entendu la lecture à haute voix de ce dignitaire, commence la conversation par « Comprends-tu ce que tu dis ?» ou plutôt « Comprends-tu ce que tu lis ?» parce qu'il le lisait à haute voix. Donc les gens tout autour l'entendaient. L'homme en armes à côté de lui, il l'entendait. Son serviteur, sa servante, il l'entendait. Oui, mais c'est vraiment une entrée en la matière très directe. Comprends-tu ce que tu lis ? C'est ceci ma troisième étape, c'est comprendre l'Écriture. Écoutez la réponse de l'eunuque. Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ? En fin de compte, l'Éthiopien se plaint de n'avoir personne qui lui explique l'Écriture. Les temps n'ont pas changé. C'est toujours pareil. Qui va faire comprendre l'Écriture aux âmes en détresse et qui cherchent la vérité? Qu'un serviteur fidèle. Et ça, c'est vraiment une rencontre improbable dans la vie de ce monde. Comprenez que cette sincérité de l'eunuque découle d'un cœur en recherche pour connaître la vérité sur sa propre nature. Ce que nous pouvons dire, c'est que Dieu avait déjà préparé le cœur de cet homme à recevoir le témoignage de Philippe. Alors, cet eunuque avait certainement acheté très cher ce rouleau de l'Ancien Testament chez des copistes ou alors chez un rabbin de la ville de Jérusalem, mais personne n'avait été capable de lui expliquer l'Écriture. Personne n'a été capable de l'enseigner. Alors, ma question aujourd'hui, c'est la même, c'est comprends-tu ce que tu lis ? Et voyez-vous, cette interrogation, nous devons la faire nôtre. Comprenons-nous ce que nous lisons ? Alors, comme le ministre de Candace, nous sommes obligés de reconnaître que notre compréhension de la Bible est bien limitée quelquefois. Et la présence de Philippe auprès du ministre de la reine d'Éthiopie nous fait saisir deux choses importantes. Écoutez bien, Dieu s'intéresse à ceux qui lisent la Bible. Et deuxième chose, Dieu désire ardemment que ceux qui lisent la Bible puissent la comprendre. Alors êtes-vous comme cet homme dans la sincérité de votre démarche de connaître la vraie foi ? Pour ce faire, avez-vous rencontré un disciple du Seigneur qui vous enseigne l'Écriture afin que vous puissiez l'observer, la vivre, la manifester dans votre vie? Vous savez que cela devient possible que si vous abandonnez vos propres principes personnels pour accepter ce que Dieu dit dans sa parole. Et ce n'est pas en vain que la Bible déclare ceci en Romains 10, 14, 16. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ? Vous avez entendu ? Il y a 4 comment. 4 comment. Ça doit nous interpeller. Ce que nous dit Dieu par ces 4 comment, c'est que Dieu envoie ses serviteurs. Ils prêchent la bonne nouvelle du salut. Les pécheurs, eux, ils entendent l'offre gratuite, hein. Il n'y a rien à payer. L'offre gratuite de Dieu d'une nouvelle vie en Christ. Et certains de ceux qui entendent, eh bien, ils croient au message qui est délivré. Ensuite, ceux qui croient invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ sont sauvés. Amen. Donc la présence de Philippe prouve que Dieu veut que cet intendant comprenne ce qu'il dit. Et il en est ainsi de toute personne qui lit la Bible. Parce que Dieu ne nous a pas donné la Bible pour qu'elle reste obscure à notre compréhension. C'est ce qui s'est passé pour l'eunuque.
il lisait dans le livre la portion de l'écriture de Ésaïe 53, versets 7 et 8. Que disent ces versets? Il parle de quoi? Il parle de qui? Il parle du sacrifice volontaire de Jésus-Christ pour les croyants. Alors, je vous invite à la lecture de ce passage. On va prendre Acte 8 et le verset 32 à 35. Donc, le passage de l'Écriture que lisait l'eunuque était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Ce qui signifie que Jésus, doux comme un agneau, s'est offert librement à la croix pour payer le prix des péchés de l'humanité tout entière. Mais seulement ceux, et ceux-là seulement, qui croient au sacrifice expiatoire de Christ, qui l'acceptent, seulement ceux-là sont sauvés. Dans son humiliation, Jésus-Christ, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra? Point d'interrogation. Quelle est la postérité de Jésus? C'est vous, mes frères et sœurs. Amen. Tous ceux qui mettent leur confiance en Christ, ça c'est une réjouissance. Et l'eunuque, quand il reçoit cette parole, waouh! Vous savez ce que c'est un coup de foudre? Enfin, j'espère qu'on ne fait pas des allusions comme ça quand on fait une rencontre avec une personne, parce que les coups de foudre, ça dure très rarement longtemps. Tout d'un coup, il y a la vraie vie qui revient. Mais là, il s'est passé quelque chose dans le cœur de la personne. Il y a eu un basculement. Il y a eu métanoïa, vous savez, un retournement. C'est-à-dire une vraie conversion. Il nous est dit, car sa vie donc, de Jésus a été retranchée de la terre. Mais l'eunuque, lui, il ne sait pas de quoi il parle. Et il demande, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Quand on a les yeux voilés sur la parole de Dieu, on ne peut pas la comprendre. Et encore aujourd'hui dans le monde, les personnes ne savent même pas de qui on parle dans ce texte. C'est de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Jésus, qui fait partie de la Trinité, qui est venu en ce monde en chair, tel un serviteur du Très-Haut. Il a pris sur lui nos incapacités, nos infirmités, nos blessures, nos péchés. Il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort de la croix, afin que nous échappions à la condamnation de l'enfer, de l'éternité, loin de la présence de Dieu. Pour tous ceux maintenant qui mettent leur confiance en Christ. Quelle réjouissance! Ça, c'est la parole de Dieu. Aucun homme ne peut décrire ces choses. Il n'y a que Dieu qui peut le faire par son esprit. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle de Jésus, c'est l'évangile qui sauve les perdus. Plus tard, Paul mettra par écrit ceci en Romains 1,16. Il dit « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. » Amen. Oui, l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Pas la puissance d'un homme, la puissance dans la parole de Dieu. Et en écoutant Philippe, l'eunuque avait compris que c'était de Jésus que parlait Ésaïe, quelques 700 ans avant la venue de Christ. Alors une telle prophétie, trouvant son affirmation, prouve que la Bible est véritablement la parole de Dieu et que tout à chacun devrait y prêter attention, une attention toute particulière, car il en va de votre destinée éternelle, mes amis. Maintenant, nous allons aborder la finalité de cette rencontre, le baptême chrétien. Le verset 36 d'Acte 8 nous dit ceci: « Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. » Est-ce que vous-même, vous avez continué votre chemin avec un disciple fidèle du Seigneur, en vous laissant enseigner par lui pour arriver à cette déduction? Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Certains
prenant l'écriture ainsi, ils disent « Ah, mais c'est tout simple. Regardez, on voit de l'eau, on prend le baptême, mais c'est bon. Hein. » Sauf que Philippe, avec l'eunuque, il a fait combien de kilomètres avec lui? L'Écriture ne le dit pas. Voir de l'eau et prendre le baptême, ce n'est pas un acte magique. Hein. Faut vous sortir ça de la tête. Hein. C'est archi faux, ça. En sachant qu'un homme moyen, en bonne santé, en bonne forme, il parcourt environ 5 km en 1 heure. Là, c'est des gens en armes, avec des bagages, etc. sur le dos. Au sud de Jérusalem, pour passer jusqu'à Gaza, la déserte, peut-être 100 km. Ils ont mis combien de temps? Je vous laisse. Ils ont eu tout le temps d'entendre l'enseignement de Philippe. C'est pour cela que Philippe a le temps de lui dire, puisque l'eunuque lui demande qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé. Le texte nous dit ceci, si tu crois de tout ton cœur, oui, cela est possible. Même la réponse même de l'eunuque démontre que c'est le Saint-Esprit qui était à l'œuvre dans la vie de cet homme. Car l'action du Saint-Esprit pousse chacun à affirmer que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Personne ne peut dire autrement. C'est bien le Saint-Esprit qui fait dire à la personne. Pour vous qui écoutez, répondez à cette question. De qui parle le prophète Ésaïe? Votre réponse oriente votre destinée éternelle, car avant de prendre le baptême, il faut savoir ce que vous croyez. Croire au Seigneur Jésus-Christ, c'est laisser le Saint-Esprit pénétrer son être tout entier. Je vais prendre un texte, Éphésiens 1, 13. J'aimerais que vous le reteniez pour éviter les fausses doctrines. Éphésiens 1, 13 nous dit ceci. En lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc c'est quand tu entends la parole de Dieu et quand tu crois à la vérité de cette parole, le Saint-Esprit vient faire sa demeure en toi. Il n'y a pas autre chose. On peut mettre juste la suite. Donc on a le Saint-Esprit, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Donc c'est Éphésiens 1, 13, verset 14. Quand on reçoit le Saint-Esprit, c'est pour célébrer la gloire de notre Seigneur. Donc, croire au Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas être réfractaire à la parole de Dieu, la Bible, puisque la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Et il y a une réalité, croire au Seigneur Jésus-Christ, c'est croire que Jésus, il est Dieu, venu en chair pour payer le prix de notre désobéissance à la croix du Calvaire. Et ce, à notre place, à ma place. Jean 3,16, et merci parce que le frère l'a donné aussi, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Voilà pourquoi la venue. Parce que le Seigneur veut que vous ayez la vie éternelle. Parce que le Seigneur veut que vous soyez unis en Christ pour le célébrer. Pour l'eunuque, croire au sacrifice de Christ, lui, un pécheur, cela signifiait qu'il allait devoir changer ce regard sur le monde qui l'entourait pour maintenant le porter sur Jésus. En effet, le ministre de Candace, qui est reine d'Éthiopie, il allait devenir maintenant ministre de Jésus-Christ. Et ça, sans cérémonie officielle, mais dans le ciel. Mais dans le ciel, il y a quelque chose de plus grand. C'est que les anges se réjouissent
pour une seule âme qui se tourne vers le Seigneur. Amen. Et vous allez voir que juste après, pour le baptême d'Alexis, les anges sont là-haut dans le ciel et ils regardent et disent « Waouh, ça c'est merveilleux ! Comment des hommes si désobéissants peuvent-ils accepter la grâce ?» Mais parce que c'est un don gratuit et la personne dit « Oui, je l'accepte, je me reconnais pécheur. Je reconnais que je ne connaissais pas Dieu avant. Et je reconnais que j'ai eu besoin de la parole qui m'enseigne la vérité et de rester fidèle à cette vérité. » Et là, les anges se réjouissent et disent « Waouh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. » Vous savez, de fait, l'eunuque, il avait pleinement expérimenté la RCC. La RCC, c'est quoi? C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Oui. R comme repentance par rapport à sa vie passée, c'est-à-dire confession de son péché, de désobéissance envers Dieu, péché contre Dieu lui-même, parce qu'il avait une fausse compréhension de qui était Dieu. Repentance sans laquelle personne ne peut voir Dieu et vivre. La repentance, c'est donc bien un changement d'avis sur qui est Dieu et sur l'œuvre de Christ. La repentance, c'est passer du rejet de Christ à la foi en lui. Et de là découle le C, comme conversion, c'est-à-dire passer d'un état à un autre avec un changement radical de vie. Ensuite, C comme consécration. Notre vie est transformée pour vivre maintenant à la gloire de Dieu. On vit selon Dieu. Ainsi, mes préceptes, mes principes, tout ça, c'est fini. Mais maintenant, ce sont les principes et les préceptes de Dieu que je vais appliquer dans ma vie et je le témoigne en restant fidèle à la parole de Dieu. Josué 1,8 nous dit ceci, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, point de ta bouche. » Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut que tu lises, il faut que tu parles à haute voix, parce que tes oreilles entendent, ton cœur entend, tout ton être entier entend ce que tu dis. Et c'est là qu'il y a transformation. Alors médite-le jour et nuit, la parole de Dieu. Même dans la nuit, quand tu dors, une fois que tu as lu la Bible, juste le soir, ben tu vas te remettre ces choses. Parce que l'Esprit de Dieu veut te les remettre, parce qu'il veut que tu sois un enfant du Père. Jour et nuit, pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. Ah ben, pour savoir ce qui est écrit, il faut le lire. Hein. Alors, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Il y aura un changement complet. Ça ne sera plus la réussite selon le monde, hein. Bien mieux que cela. La réussite selon la volonté de Dieu. Et là, tu vas te réjouir tous les jours, te dire « Waouh, Seigneur, quelle grandeur, quelle merveilleuse action. Ah Seigneur, tu as fait de moi une merveilleuse créature. Je te loue, mon Dieu, mon roi. C'est merveilleux. » Voilà. La RCC, c'est ce changement véritable qu'a toujours professé l'Église de Christ à travers tous les âges. Repentance, conversion, consécration. Et dans l'Église naissante du 1er siècle de notre ère, il serait venu à l'idée de personne de faire une profession de foi qui serait très peu sérieuse. Vous savez pourquoi? Parce que la persécution sévissait à l'extérieur, à l'encontre des chrétiens. Et ça dissuadait qui que ce soit qui n'avait pas reçu la force de l'Esprit Saint pour devenir membre de l'Église par le baptême. Il y a un point très important qui doit être relevé dans notre lecture, que vous devez comprendre, c'est que le baptême ne sauve personne. C'est très clair. Hein? Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est qu'une personne qui est déjà sauvée qui va demander le baptême. C'est ce que nous dit l'Écriture. 1 Pierre 3, 21 nous dit ceci, qu'en fin de compte, passer par les eaux du baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et vous savez que c'est le premier pas d'obéissance dans la nouvelle vie du chrétien. Alors une réflexion qui a toute son importance quand même. Voyez-vous, dans cette rencontre, si Dieu a prévu un point d'eau suffisamment important à ce moment-là, pour qu'il y ait une immersion complète, et pas simplement quelques gouttes comme ça projetées sur la tête de quelqu'un,
ça doit nous faire comprendre quelque chose, n'est-ce pas? Vous voyez les moyens miraculeux, les moyens de grâce que Dieu met dans la vie. Dans un endroit désert, il y a Dieu pourvoit, il y a assez d'eau. Assez d'eau pour 2 personnes. Dans ces temps de sécheresse, l'humanité devrait comprendre ce que ça signifie. On se plaint qu'il n'y a pas assez d'eau. Ne vous inquiétez pas, il y aura toujours assez d'eau pour baptiser. Oui. Alors, mais comment l'eunuque savait-il que les vrais croyants sont supposés se faire baptiser, c'est-à-dire immergés complètement dans l'eau? On ne sait pas. Mais je vais faire un peu l'acte là, je vais ouvrir la vanne d'eau, afin que notre frère puisse prendre le baptême. Alors pourquoi on doit être immergé complètement? Pourquoi l'eunuque avait compris ça? C'est tout simple. C'est parce que Philippe le lui avait enseigné. Eh oui, l'enseignement de Christ dans la Bible, elle est très claire, c'est très clair. Matthieu 28, 18, 20, vous le connaissez pour la plupart. Juste avant de monter au ciel, Jésus, il s'approche de ses disciples et leur parle ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Jésus a tout pouvoir. Si vous permettez qu'il entre dans votre cœur. Et même s'il n'entre pas dans votre cœur, il a quand même tout pouvoir. Vous ne pouvez pas changer ça. Il est Dieu. Il est Dieu. Ça devrait nous interpeller. Il est le vrai Dieu. Donc Jésus continue, il dit après, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Alors, c'est pour ça qu'on ne baptise pas les nations, on ne baptise pas non plus les futurs disciples, mais on baptise que les disciples de Christ. Voilà ce que Jésus a commandé, juste avant de rejoindre la gloire qu'il avait auprès du Père. Alors, pour obéir à notre Seigneur, répondez sincèrement à cette question. Étiez-vous des disciples de Christ lorsqu'on vous a baptisé? Un disciple, c'est quelqu'un qui a changé de maître pour obéir à Christ. Si tel n'est pas le cas, je crains fort que le baptême que vous avez pris, ou plutôt que l'on vous a fait prendre, n'est qu'un simple formalisme rituel, peut-être superstitieux, mais vraiment dénué de tout sens biblique. Ne soyez pas choqués de cela, c'est une réalité spirituelle. Parce que prendre le baptême d'eau, c'est faire une démonstration publique que Christ nous a accordé le pardon des péchés pour déclarer maintenant que nous voulons vivre en conformité à sa parole. C'est Christ qui fait son œuvre en nous et nous répondons à cette œuvre pour dire « Seigneur ». Quand je dis « Seigneur », ça veut dire « Tu as toute autorité sur moi ». Ce n'est pas « Seigneur », vous savez, un titre de politesse, quoi. Pas de ça avec Dieu. Jésus est Seigneur. Amen. Jésus est Seigneur. Romains 6, 3, 4 nous dit ceci. Ça nous rappelle, Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Vous avez pris un baptême au nom de Jésus-Christ. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Ce que nous dit l'Écriture, c'est qu'une personne qui a accepté le don de Dieu, elle est passée par la repentance. Étant morte aux choses de ce monde,
pour vivre dorénavant en nouveauté de vie. Ainsi, en prenant le baptême, on exprime que l'on a été assimilé à l'action de Christ. Comprenez, quand Jésus est mort, je suis mort avec lui. Mais Jésus n'est pas resté dans un tombeau, il est mort, mais il est ressuscité. Alors quand Jésus est ressuscité, moi aussi, je suis ressuscité avec lui. D'abord, je suis mort au péché, et ensuite, je suis ressuscité avec lui pour une nouveauté de vie. Donc, mort au péché, ça correspond à l'image d'entrer dans l'eau. Et quand Christ est ressuscité, je suis ressuscité avec lui. Donc, ça correspond à l'image de sortir de l'eau. Pour faire quoi? Pour vivre une nouveauté de vie selon sa parole. Amen. Voilà la signification que les responsables dans l'Église de Christ doivent vérifier auprès du futur baptisé. Être mort spirituellement pour vivre selon Christ. C'est ce qu'on doit voir, entendre, comprendre avant de baptiser une personne. Sinon, je le répète, sinon le baptême n'est qu'un simple formalisme rituel, et ça entache la vérité et le message de Christ. C'est peut-être difficile pour vous, mais c'est une réalité biblique. De plus, la personne qui a été baptisée va croire à un évangile frelaté et ne la fera jamais avancer dans la vie. Et elle court même le risque d'être perdue loin de Dieu si elle ne se repent pas d'avoir écouté de faux enseignements. Mes amis, lorsque nous assistons à un baptême, ça doit nous replacer nous-mêmes par rapport à notre foi. Où est-ce que nous en sommes dans notre foi ? En effet, un baptême me rappelle que je dois être au clair avec ma confession de foi. Et je dois être au clair avec ma place dans l'Église locale où je me suis rattaché pour entendre l'enseignement de la parole de Dieu. Et pour être avec des frères et des sœurs qui sont là pour me conduire, pour m'épauler, pour me diriger, et aussi quelquefois pour me dire « Attends mon frère, je crois que là c'est pas trop bien quoi ». Ça c'est la nouvelle famille en Christ, c'est ça. Unis tous ensemble et on partage tout. Les moments de bonheur, les moments de joie, mais aussi les tristesses. Parce que chacun de nous est affecté dans sa vie de tous les jours. Mais quand bien même nous sommes affectés, nous nous réjouissons de nous retrouver tous ensemble pour célébrer la gloire de Dieu. Et là, je peux vous dire une chose. Laver, purifier, nettoyer, on est des enfants de Dieu, on est heureux. On est même heureux que vous soyez là aujourd'hui pour participer à l'écoute de la parole de Dieu, à voir qu'Alexis va passer par les eaux du baptême et tous ensemble se réjouir de ce que le Seigneur a déjà fait dans notre vie. Il est important pour chacun de nous d'exprimer sa confession de foi. Alors la confession de foi, c'est je précise et je présente à l'Assemblée, dans un court témoignage, qui j'étais avant. On n'a pas besoin de rentrer dans tous les détails. Comment le Seigneur m'a touché, ou plutôt comment je me suis laissé toucher par la grâce du Seigneur. Et puis après, ma décision. Qu'est-ce que je veux faire maintenant? Et ça, c'est une confession de foi. Parce que dedans, il y a des éléments que l'on doit retrouver. Vous l'avez entendu, croire en Jésus, qui il est, ce qu'il a fait. Maintenant, en ayant établi la réalité du baptême chrétien en Jésus-Christ, continuons à regarder à l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est qu'après que Philippe eut effectué sa mission, qu'il a bien remplie, que l'Esprit de Dieu va l'enlever et il se retrouve dans la ville d'Azote. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait là? Eh bien, tout naturellement, il continue à évangéliser dans toutes les villes situées sur son parcours jusqu'à Césarée de Philippe. C'est bien l'œuvre du Saint-Esprit dans une vie, n'est-ce pas? Le disciple fidèle annonce clairement l'Évangile, donc dans un langage clair et compréhensible, et cela, il donne un enseignement qui est fondé sur la parole de Dieu. Alors on va finir la lecture par le verset 39, et non pas par le verset 40. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route.
Est-ce que vous savez pourquoi l'eunuque était joyeux d'après vous? Parce qu'il était devenu un enfant de Dieu. Eh oui, c'est le plus beau des miracles dans la vie d'une personne. Être réconcilié avec Dieu le Père par Christ. L'eunuque avait saisi la grandeur de l'enseignement que Philippe lui avait apporté, et dès ce moment, Philippe ne lui était plus nécessaire. Eh oui. Et qu'est-ce qui se passe juste après? Regardez bien. Avant sa conversion, l'eunuque, j'espère que vous savez tous que c'est un eunuque, c'est un homme castré. Voilà. Il pensait qu'il devait venir à Jérusalem pour adorer au temple. Mais vu sa condition, il lui était impossible. Il devait rester dehors, à l'extérieur du parvis qui est réservé aux craignants Dieu. Eh oui. Mais maintenant, il a été touché par la grâce de Dieu, par le sacrifice de Christ, il a compris ces choses. Et le fait que Dieu vienne faire sa demeure dans la personne qu'il était devenu. Il n'a plus besoin d'aller se déplacer quelque part pour adorer. Il avait reçu l'Esprit de Dieu en lui. C'était lui qui est devenu l'habitation de Dieu. Vous n'avez rien besoin de faire. N'essayez pas de faire quoi que ce soit. C'est déjà fait quand vous avez accepté Christ. On ne contredit pas l'Écriture. Oui. Alors là, il y a l'amour de Dieu qui est venu. Et cet homme, l'eunuque, il aime la parole de Dieu. C'est pour cela que quand on reçoit cette grâce de Dieu, on continue à lire la Bible. Parce que la Bible, c'est le livre de toute une vie. On n'a pas assez d'une vie pour tout comprendre. C'est pour ça qu'on a l'éternité, à la présence de Dieu. Parce qu'il va nous révéler des choses merveilleuses. On ne va pas s'ennuyer au ciel. Alors l'eunuque, lui, continue à faire sa lecture. Et je suis certain d'une chose, c'est qu'il arrivait au texte d'Ésaïe 56, versets 3 et 5, qui dit ceci: que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « l'Éternel me séparera de son peuple ». Écoutez bien, et que l'eunuque ne dise pas « voici, je suis un arbre sec ». Il ne pouvait pas avoir d'enfant. Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats. Et je tiens à vous dire une chose, avant de connaître Christ, nous étions tous des eunuques. On ne pouvait pas porter du fruit. Rien du tout. On était secs devant la face de Dieu. Alors aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable, vous entendez ça? Choisir ce qui est agréable, c'est choisir la meilleure part, c'est choisir Christ. Et qui persévéreront dans mon alliance. Dieu veut faire une alliance avec vous. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place, voici. Jésus, quand il est monté au ciel, il a dit « Voici, je m'en vais auprès de Père et je vais vous préparer une demeure, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Amen. Donc, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des chrétiens, des petits Christ. Amen. Voilà ce que Dieu réserve pour nous. Et le baptême de l'eunuque l'a fait passer du désert, parce qu'il était là dans le désert. Toute sa vie, c'était un désert. Il a fait passer du désert à la vraie vie. Et ça a marqué plus d'une personne dans son entourage, aussi bien de ses serviteurs ou auprès de ses gardes, mais aussi auprès de la cour royale lorsqu'il s'en est retourné dans son pays. Parce qu'un tel changement dans la vie d'une personne, ça ne passe pas inaperçu. Et de retour chez lui, il est vraisemblable qu'il a été l'un des pionniers qui a fait connaître le salut en Christ, car des communautés ont vu le jour dans cette partie du pays, et l'annonce de l'Évangile a été faite aussi dans cette partie du monde-là. C'est alors que l'eunuque, qui était comme un arbre sec, a vu naître par son témoignage des fils et des filles spirituels. C'est ainsi, quand on se rencontre, quand on a accepté Christ, eh bien, on devient fils et filles du roi des rois, du Seigneur de gloire. Et nous sommes tous frères en Jésus-Christ. C'est ça qui fait la réjouissance lorsque nous célébrons la gloire de notre Seigneur.
Voici, chaque baptême est un puissant témoignage et une prédication sur ce que Dieu accomplit dans la vie d'une personne qui croit réellement en Christ. Finalement, voyez-vous, ce n'est que la force du Saint-Esprit qui remplit le croyant afin qu'il vive dans la joie de la réconciliation avec Dieu et de le témoigner dans sa vie de tous les jours. On n'a pas été sauvé pour rester assis dans un coin d'une église. On est sauvé pour servir Dieu. Ça commence par la louange, par la lecture de la parole, par la prière, par la réunion avec les frères et sœurs. C'est pour ça que je vous ai dit, vous êtes tous les bienvenus. Parce que quand nous venons au Seigneur, nous sommes tous comme des bébés spirituels. Il faut nous prendre par la main, il faut nous choyer, il faut être tendre avec nous, et même si quelquefois on dit des choses comme les bébés, on ne comprend rien à ce qu'ils racontent, mais on vous accepte quand même. Parce qu'on veut une seule chose, c'est que vous soyez sauvés. On veut une seule chose, c'est que vous viviez dans la vérité, dans la réalisation des promesses que Dieu a faites pour chacun de nous. Pour nous, nous avons toute l'Écriture à notre disposition pour notre édification. Et nous savons que celui qui est uni à Christ, dans sa mort et dans sa résurrection, pour vivre maintenant une nouveauté de vie, eh bien, cette nouveauté de vie se voit maintenant parce que la personne, elle cherche l'affection des frères et des sœurs dans une église locale. Quoi, l'église locale? Parce que c'est le lieu où la nouvelle famille se réunit pour chanter les gloires de notre Seigneur. Je termine. L'expérience de Philippe devrait nous encourager dans notre témoignage pour le Seigneur. Si nous marchons fidèlement en lui et que nous prions, nous allons recevoir la direction de Dieu et nous pourrons redonner par le Saint-Esprit ce que nous avons déjà reçu comme enseignement. L'exemple de l'Éthiopien, justement, doit rester un modèle pour nous, car dans quelle mesure avez-vous personnellement partagé l'Évangile en acceptant simplement de passer par les eaux du baptême? Je termine. Croire au Seigneur Jésus-Christ, c'est laisser le Saint-Esprit nous diriger pour être au service de celui qui a donné sa vie pour nous. Que le Seigneur bénisse sa parole, afin que chacun puisse savoir où il en est et qu'il puisse accepter, si ce n'est pas encore fait, le salut qui est accordé par pure grâce à tout à chacun. Et je prie pour vous qui entendez ce message, chers auditeurs, afin que vous puissiez, comme l'eunuque, vous laisser enseigner et passer par les eaux du baptême pour témoigner de la grâce merveilleuse dont vous êtes l'objet en Christ. Et qu'ainsi, ensemble, unis pour l'éternité, nous servions à célébrer la gloire, l'honneur, la louange et la majesté de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On va prier. Seigneur, notre Dieu, notre Sauveur, tu es l'Éternel, 3 fois saint. Seigneur, tu as permis aujourd'hui que les oreilles entendent. Seigneur, aussi que les bouches puissent aussi s'ouvrir pour partager, Seigneur, la joie de te connaître. Ô Seigneur, tu es venu pour porter le poids de nos péchés, de notre désobéissance. Tu es mort sur le bois de la croix afin que nous n'ayons plus à subir la peine du châtiment que nous méritions tous. Quelle grâce merveilleuse, Seigneur, de comprendre et d'accepter cela. Seigneur, et je prie que chacun ici présent puisse passer au-delà de ses propres perceptions des choses pour te laisser agir dans sa vie. Oh Seigneur, oui, que ta grâce merveilleuse soit connue par un plus grand nombre et que nous puissions tous encore nous réjouir de te connaître et de marcher fidèlement dans tes voies. Merci Seigneur pour ce baptême d'Alexis. Merci pour cette belle présentation que tu as apportée aujourd'hui par les chants, par les textes. Merci parce que tu as conduit le président de la séance et de moi-même, Seigneur, à diriger vers ta parole et à, Seigneur, toujours te donner honneur, louange et gloire. Merci Père Céleste pour ce merveilleux salut en Christ.
et nous désirons qu'un plus grand nombre de cœurs viennent à toi. Amen. Thank you.